L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, permettez-moi tout d'abord de souligner que j'ai reçu l'aide d'une stagiaire, Olivia, pour m'aider à faire mon intervention de ce soir. Je pense que c'est important, quand on est un député, de permettre à des jeunes de collaborer à notre travail. Donc, il y a une partie de ce que je vais dire ce soir qui a été élaborée avec ces collaborations. Madame la Présidente, il y a de ça 5 jours, j'ai eu à réclamer des réponses claires au gouvernement libéral concernant les problèmes de travail à temps partagé des entreprises de Mégantic-l'Érable et d'autres endroits dans le Québec et ailleurs au Canada. L'une des réponses que j'ai eues la semaine dernière du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi est, je cite, « En août, nous avons annoncé les étapes pour appuyer les Canadiens pendant la pandémie. Notre plan inclut une transition à l'assurance-emploi. En plus, nous avons créé de nouvelles prestations pour qu'aucun travailleur, aucun Canadien ne soit laissé pour compte. » Fin de citation. Le problème, Madame la Présidente, c'est que ce n'était pas la question que je posais. La question que je posais, c'est qu'il y a des gens qui ont eu recours, des entreprises qui ont eu recours au programme fédéral de travail à temps partagé, qui ont décidé de rappeler des gens au travail parce que c'était une demande du gouvernement, du premier ministre. On demandait aux entreprises de rappeler les gens. On a même prolongé la durée de temps pendant laquelle les entreprises peuvent accéder au programme de travail à temps partagé. Le problème, c'est que les travailleurs qui ont été rappelés, qui avaient auparavant bénéficié de la PCU, Madame la Présidente, n'ont pas reçu de salaire parce qu'il y a eu un bug informatique. Depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, il y a au-delà de 150 travailleurs de la circonscription de Mégantic-l'Érable qui n'ont pas reçu la partie fédérale de leur salaire parce qu'il y a un bug informatique puis que malheureusement, le gouvernement n'a pas été capable de régler cette situation-là. Les fonctionnaires qui nous ont répondu ont été très aimables. Ils ont tenté de faire autant de possible, peser sur tous les boutons qui étaient possibles et inimaginables, Madame la Présidente. Ça n'a pas fonctionné. On a parlé avec le cabinet qui a tenté de faire des choses. On a parlé avec la ministre. J'ai posé des questions la semaine dernière. Malheureusement, Madame la Présidente, les réponses que j'ai eues n'étaient pas du tout en lien avec la question que je posais, ce qui fait en sorte que les 154 habitants de Mégantic-l'Érable, dont j'ai eu l'occasion de parler, n'ont toujours pas eu leur partie de salaire qu'ils devaient avoir. Il y a des travailleurs de la région du Granit qui ont levé la main pour signaler qu'ils étaient victimes de ce bug. Il y a un employé de Prince Craft qui a démissionné parce que la pression monétaire était rendue trop forte pour lui pour continuer. Une entreprise de Plessisville qui a demandé que Service Canada prenne ses responsabilités vis-à-vis des employés parce que les entrepreneurs sont plus capables de justifier, Madame la Présidente, le fait qu'ils n'ont pas tout leur salaire. Donc, ce qu'ils demandent, c'est juste à Service Canada ou à la ministre ou à quelqu'un au gouvernement de dire, écoutez, c'est de notre faute parce que les employés ne le croient plus. Ils ne croient plus leurs entrepreneurs, leurs entreprises, les propriétaires d'entreprises. Donc, c'est un vrai problème, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de poser la question au premier ministre qui nous a dit clairement qu'il allait prendre connaissance de la situation et j'espère que prendre connaissance de la situation fera en sorte qu'on pourra régler enfin la situation de ces entreprises-là, Madame la Présidente. Je sais que ça a déjà bougé depuis la période de questions, mais est-ce que c'est normal aujourd'hui, Madame la Présidente, qu'un député soit obligé de faire toutes ces démarches depuis le mois de juin? J'ai même fait un communiqué de presse pour dénoncer la situation. Pas pour blâmer personne, pour faire en sorte que ces gens-là puissent avoir une paye et leur plein salaire parce qu'ils ont répondu à l'appel du gouvernement. Donc, ma question ce soir, Madame la Présidente, est très, très simple. Est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir une date quand ces gens-là vont avoir leur plein salaire? Je pense qu'ils le méritent. Ils ont répondu à l'appel du gouvernement. Maintenant, le gouvernement doit répondre à l'appel de ces entreprises qui ne savent plus quoi faire, Madame la Présidente. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion. Madam Speaker, I thank the member from Mégantic-l'Érable for his question. Je tiens à préciser que le gouvernement du Canada s'engageait à soutenir les travailleurs canadiens pendant la crise de la COVID-19. The workers in Princeville, Thetford Mines, and Plessisville deserve our support, Madam Speaker. They expected our support when they applied for the work-sharing program. Le programme Travail partagé permet au gouvernement du Canada de soutenir les employeurs et les employés lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité commerciale, comme celui que nous connaissons à l'heure actuelle.
The program allows employers to retain valued and skilled workers while allowing EI-eligible employees to maintain their work skills. When COVID-19 hit, the Government of Canada worked quickly to make work sharing available to more employers and workers through the introduction of temporary special measures, including doubling the maximum duration of an agreement of 76 to 76 weeks. We reduced the time to set up these agreements as well from 6 weeks to 2 weeks. We simplified mandatory requirements by easing the employer recovery plan and removing the need for employers to submit financial documents. And we extended the program to workers considered essential to the recovery and viability of businesses, like those engaged in product development and marketing. Madam Speaker, the work sharing program has been very popular. Since the start of the pandemic, demand for agreements rose 3,938% compared to the same period last year. And as of early October, the Government of Canada has approved over 3,600 work-sharing agreements involving nearly 115,000 workers. And while the vast majority of these workers are receiving their work-sharing benefits, there are some who are experiencing problems. And we're working hard to fix that, Madam Speaker, day in and day out. Department officials are working around the clock to fix these claims. The money will be flowing very soon and people will get their due. They will not lose benefits as a result of this delay. In the meantime, I want to be clear that the Government of Canada understands the difficulties that any delay in benefit payments can cause to claimants and their families. Madame le Président, nous appuyons les travailleurs canadiens. Nous ferons tout ce qu'il faut pour aider les Canadiens à traverser cette crise. Thank you. Honorable député de Mégantic-Lérable. Madame la Présidente, c'est des bonnes volontés, mais c'est ce que j'entends depuis le début. On travaille fort pour que ça se règle. On travaille fort pour être capable de trouver une solution. Il y a des entreprises qui en sont juste à demander. Peut-être que le secrétaire parlementaire pourra le faire lui-même, appeler les 3 entreprises, parler aux 3 présidents de syndicats, puis expliquer qu'il y a un problème au gouvernement, que ces gens-là ne peuvent pas recevoir jusqu'à 55 % de leur salaire, Madame la Présidente. Ils vivent avec 45 % de leur paye depuis le mois de juin pour certains. Ça n'a pas de bon sens. Ce que je veux, c'est pas avoir une explication du programme de travail à temps partagé. Ce que je veux, c'est que ces gens-là aient un chèque pour qu'ils puissent faire vivre leur famille et puis qu'ils puissent tout simplement respecter leur part de marché qu'ils ont avec le gouvernement. Ils ont accepté de retourner au travail. Le gouvernement a dit, on va mettre en place un programme pour payer une partie de votre salaire. Donc, ils ont lâché la PCU, sont maintenant à l'emploi. Malheureusement, ils n'ont pas la moitié de leur salaire. C'est inacceptable. J'espère que le secrétaire parlementaire va faire toutes les pressions nécessaires au sein de son ministère et au sein du gouvernement pour régler la situation. The Honourable Parliamentary Secretary. Well, thank you very much, Madam Speaker. And we do recognize, I can assure the member, we do recognize the urgency of this situation. And I can, as I stated in my comments, department officials are working around the clock to fix these issues. And the money will be flowing very, very soon. And as we look ahead to the future, we are going to look at the EI system to reform it so that it reflects how Canadians are working now. We're going to redesign it for the 21st century and for a successful economic recovery. And in the meantime, the Government of Canada has the back of Canadians. And so the successful work-sharing program will continue to be there for Canadians. In addition to a simplified, more accessible employment insurance program that supports work sharing, the new Canada Recovery Benefits Act will allow workers to bridge the gap from receiving the CERB to one of the recovery benefits, the Canada Recovery Benefit, the Canada Recovery Sickness Benefit, and the Canada Recovery Caregiving Benefit that were passed into law on October the 2nd. The simplified EI program and these new recovery benefits will support Canadians